Le voilà, le Mismut 4x4. Allez, allez, filme-moi devant, Bobby. On y va, on est parti. Oh, putain. Là, on est posé. C'est génial! Ça les potes, bon depuis le temps qu'on vous en parle, on vous le présente. Le voilà, le Mismut 4x4. Ah bah là attention, là on est au height level du tout terrain. Non mais je te le dis. Tour du véhicule messieurs s'il vous plaît. Donc voilà, ma voiture préférée, mon 4x4, le Mismut 4x4, qui est quasiment fini en déco. Je voulais pas vous le montrer avant parce que j'avais des choses à faire dessus. On a refait tout le train avant, il a 500 000 km. Pour la petite histoire, celui-ci, je vous explique un peu l'histoire de cette voiture car c'est vraiment ma voiture préférée. C'était la caisse de mon père et mes parents se sont séparés quand on avait 6-7 ans avec ma sœur. Enfin moi j'en avais 6, elle avait 2 ans de moins. On le voyait très peu jusqu'à nos 14-15 ans, jusqu'à nos 18 ans. En réalité on le voyait 2-3 fois par an, grand max, mais il a jamais été là, bref, on s'en branle. Ce 4x4 là, moi c'était le seul souvenir que j'avais de lui avec ma sœur parce qu'il l'avait et nous on montait derrière avec ma sœur et les seuls souvenirs que j'ai de mon daron c'est ce 4x4. Et un jour j'ai appris qu'il était abandonné dans une grange dans le Périgord, du coup je suis allé le chercher. Et je l'ai ramené, sauf qu'à cette époque-là j'étais alternant chez Porsche. Donc j'avais pas une thune, machin. Déjà je le remonte, ça consommait à mort. Il avait 470 000 bars, un truc comme ça, donc il était un peu fatigué parce que mon daron s'en occupait, voilà, il le prenait et il était pas très soigneux avec. Et quand je l'ai récupéré, j'ai les triangles qui ont pété parce que si tu vois là on voit pas trop, mais l'arrière est vachement surélevé. Parce que c'est un véhicule qui lui est équipé pour le désert, c'est pas du tout un 4x4 de franchissement ni quoi que ce soit, c'est un 4x4 de piste. C'est l'équivalent d'un trail, la moto, donc il a l'arrière surélevé, de façon à ce que tu puisses charger, et une fois chargé, car tu as 2 réservoirs par exemple de gasoil, tu as 300 litres de gasoil dedans, plus ta tente de toit, plus tout ton bivouac derrière et tout, faut que à partir de 500 kg de charge, l'arrière commence à sentir le poids et à prendre l'assiette normale. Et encore, t'y es pas, faut mettre une tonne et des brouettes pour qu'il soit vraiment à plat et bien. Donc quand tu roules à sec comme moi, bah, t'as le cul en l'air et c'est pas beau et c'est pas confortable parce que tu vas voir en roulant c'est pas terrible. Donc en faisant ça, en roulant tout le temps le cul en l'air, tout le poids était sur l'avant, donc ça a cassé tout ce qui était triangle, une misère. Sauf que moi, 18 balais, je récupère ça, je roule avec, forcément qu'est-ce que je fais? Je vais faire des chemins, il casse. Je dis putain, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez le garagiste comme un bon gars, tu dis faites-moi ça. 1000 balles. Bon bah je dis ok, 1000 balles, tant pis, je les mets. J'étais étudiant à l'époque, je devais gagner 700-800 balles via l'alternance. Je dis allez on les met. Je fais 200 bornes, ça repète. Je dis c'est pas possible, je dis c'est une histoire de fou. Je retourne chez le mec, je lui dis, il me dit bah écoute je comprends pas, pièce défectueuse, il me remet une pièce en garantie. Ça repète. Je le refais, il me remet une pièce, ça repète. Je dis allez c'est bon, j'ai plus les moyens, on arrête. Je loue un box en centre-ville, je le mets dedans, je l'abandonne 6 mois, 1 an même, je sais plus. Mais vachement triste parce que c'est une voiture que je veux garder pour moi plus tard, etc. J'ai un pote, Ilias, qui lui est mordu de mécanique, mordu de bagnole, etc. Et un jour, on blablate pendant le confinement. On était enfermés chez nous, on faisait rien, plus d'école, plus rien. Et il me dit, il est où? Je dis, il est dans le garage là-bas, mais je dis, il est pourri. Je dis, tant pis, ça attendra 5-10 ans que j'ai un peu de pognon et puis je le referai faire par un pro, tu vois. Il me dit, amène-le. Je dis, t'es relou. Je dis, il était vraiment. Je vais essayer de retrouver des photos, de vous les mettre sur le montage, mais il était vraiment, en clair. T'avais plus de triangle, donc il était par terre. Des coups de bol, le garage était à 600 mètres, 1 km de la maison. Donc il me convainc, je vais le chercher, donc le machin qui roulait comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah, je crois que c'était les Anglais parce qu'ici, nous sommes sur les plages du débarquement et on peut se retrouver avec l'ennemi qui va arriver pour nous attaquer. Donc il faut toujours être très vigilant. Reprenons le sérieux, parce que c'est une histoire vraie, hein, pour le coup. Et je lui amène, mais tout déprimé, on le rentre dans le garage, c'est ma mère, et forcément il fait 1m95. Il rentrait pas dans le garage, donc déjà on arrive, si tu veux, on l'a amené, démarrer aux pinces, parce qu'il était à plat, donc forcément les batteries mortes, donc déjà 150 balles par batterie, tu pleures, x2, tu pleures. Je l'amène, machin, on est devant le garage comme des cons, on se rien, on fait mais il rentre pas? Non. Technique de champion, qu'est-ce qu'on fait? On dégonfle les pneus, il rentre. Donc il se met dessus, il bricole, machin, pendant 2 jours, et puis il tilte le truc, il me dit attends, il y a un truc. J'y connais Walou en mécanique et j'aime pas ça. Et en clair, ce petit filou, venez voir ce qu'il a fait. Il a acheté... Bah là, on va rien voir parce qu'il est dégueulasse. En clair, au bout, si tu regardes le triangle côté moteur,
t'as une barre qui vient de l'arrière du 4x4 et qui joint dessus avec, tu vois, 2 gros boulons. Et en dessous, t'as une espèce de plaque. Tu vois ça? Et bah ça, en fait, il l'a rajouté, il a trouvé le problème. On a percé le triangle, on a remis ça par-dessus et on a branché du coup la barre dessus. Ce qui fait que le poids, il y a ça en plus en résistance. Donc moi, il met ça, je dis bon... Je dis vas-y, je dis j'y crois pas quand tu vois la petite pièce. Et en fait depuis ça a fait plus de 30 000 bornes et ça n'a jamais répété. En tout terrain, en route, en charge, en tout. Donc je dis putain nickel. Donc de là si tu veux il ressort un peu de la merde ce 4x4. Donc après je le reprends, plein de galères. Les cardans qui pètent, tout, enfin inimaginable. Que des merdes avec le réservoir. Je vais même pas te les nommer parce que j'en ai eu plein. Bah à force je continue et je rencontre un mec super sympa qui est devenu un super pote à moi, celui avec qui je roule avec le proto vert, Johan, qui lui est mécano, passionné de ça, avec qui je roule maintenant tous les jours. Et je vais le voir et il me dit attends, il me dit laisse-le moi et je lui ai laissé, il me l'a remis à 9. Mais il me l'a remis à 9, là on voit pas parce que je veux le laisser dans son jus parce que c'est toute une histoire, il était comme ça quand j'étais gamin ou autre. Mais tout le train avant est neuf, il y a une petite broutille à revoir, j'ai une vibration par là mais rien de grave. Il m'a fait toute la révision, distri, machin, il est neuf, on a changé l'alternateur, les 2 batteries, il est tout neuf. Je vais te montrer le moteur. Bon, il a 500 000 bornes, il est dans son jus, c'est ce que je te dis. Tu vois, il y a 2-3 petites broutilles à revoir pour les puristes. Après, moi, tu vois, je vais te dire, il roule, je m'en branle un peu. Mais ce que je veux, c'est qu'il soit, sa santé principale, tu vois, soit bonne. Tu vois, il est nickel. J'ai 2 batteries neuves, tout va bien. Tu vois, par exemple, t'as des petits soucis, le capot, les vérins, ils tiennent pas. Tu vois, ça retombe, c'est rien. Il faut les changer, mais c'est pas prioritaire. Donc, je mets un bout de bois quand je fais de la mécanique, et puis voilà. Sinon, nickel. Mais tu vois, juste pour te dire, le câble pour ouvrir le capot restait bloqué. Tu ouvrais le capot, restait tout le temps ouvert. J'étais obligé de le scotcher. Il a fallu qu'il me démonte tout, enfin, un merdier sans nom. Donc en réalité, ça fait des années que je l'ai. J'ai 25 ans, je l'ai récupéré à 18 ans. J'ai fait que 30 000, 40 000 bornes avec. Et que des galères, vraiment que des galères. Sinon, c'est une super caisse. Je l'ai fait sticker Mismut parce que ça me fait ma petite pub. La déco n'est pas finie. Ça, c'est final. Devant, va y avoir un bandeau Mismut ou Scandale ou je sais pas trop quoi encore. Sur le capot, va y avoir un petit truc, je sais pas quoi encore. Ça, c'est vraiment pas définitif, on va en avoir des détourés, mais c'est parce que je suis allé au Rasso à Rouen. Je vous mets le nom du Rasso, c'était un truc de ouf. Et j'y suis allé avec le toy et je l'ai récupéré du stickage 2 heures avant d'y aller. On a plaqué ça comme ça parce qu'on n'avait pas le temps de les faire. Ah, il cherche quelqu'un. Ah bah, je t'ai dit, les alliés ici, il faut se planquer. Là, on a fait sticker ça. Ça, c'est Adrien qui tient la caméra, qui me l'a fait. Et c'est comme les trams, c'est génial. C'est comme le tram, le RER ou les trains. C'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un genre de stickers percé. Donc là, tu vois le dessin qu'on a fait, donc c'est la couverture YouTube avec ma tête, route de la Vierge, Mismut, machin, moi arrobase, la photo de couverture de mon YouTube. Et si tu viens voir, ce qui est génial, c'est que dedans, j'y croyais pas, hein, le mec il m'a dit ça, je vais vous mettre le lien de la société. Tu vois, tu ne vois rien. Donc c'est super, je vous mets la société. Vous les contactez par mail, ça s'appelle Dessignes, c'est à Caen et je vous mets le mail si vous avez besoin. Voilà, tous ceux qui me demandaient pour les stickers et tout, au début je vous donnais pas le contact parce que je savais pas si je pouvais ou autre. Là j'en ai parlé avec, il veut bien. Je vous mets le mail et quand vous voulez des stickers, et ben vous voyez avec lui. Moi j'ai pas les budgets en tête, je connais pas, mais vous lui faites un mail de ma part, vous mentionnez Mismut et il va savoir et il vous répondra si c'est possible ou non. Mais en tout cas moi c'est là que je l'ai fait faire et c'est de la super qualité. Voilà, donc vous faites un beau mail formé, bien formé. C'est clair que si vous faites avec des fautes d'orthographe ou autre, il ne va pas vous répondre, mais si vous faites quelque chose de carré, ce sera pris en compte. Oui, donc comme je vous disais, les ressorts, là, ils sont en cours. Je vais recevoir les autres parce que le problème de ces ressorts, c'est ça, c'est les plus 500. Donc en vrai, en réalité, il est quasiment tout le temps comme ça. Je vous le montrerai sur le plat après, mais il est toujours vachement levé de l'arrière. C'est pas confortable, c'est ultra moche. Et quand on roule, vraiment, ça saute, c'est pas agréable. Donc il faut que je les change et là je vais mettre des ressorts arrière, je crois que c'est des plus 100 ou des plus 200, ce qui fait qu'en réalité quand il sera chargé, à partir de 100 kg de charge, il prendra son assiette normale, ça va soulager le train avant, ça va être mis au niveau de la conduite parce que là il flotte vachement et ce sera esthétiquement plus joli et plus pratique parce qu'il y a beaucoup de parking où je rentre pas parce que le cul touche, tu vois, devant ça passe, tu crois que ça passe et paf, ça touche. Une particularité, un truc qui est sympa là-dessus, c'est qu'il a en option le double réservoir. Je connaissais pas, vous savez, je crois que c'est les Ténéré qui avaient ça à l'ancienne. Tu vois le gros réservoir avec les 2 trous. Et lui, pareil, il a le double réservoir. Donc tu ouvres ici, ça s'appelle la double pilule par contre à la station essence. Et là, regarde, tu as 2 trous. À gauche, tu as le réservoir principal et à droite, tu as le réservoir secondaire. Et à l'intérieur, je te montrerai, il y a une pompe. Et en fait, tu fais le plein des deux. Et t'as la pompe et tu switches entre ton réservoir secondaire et le principal. Bon, après extérieurement on a fait le tour, il y a toujours la fenêtre cassée de la vidéo du buggy parce que Toyota c'est 3 semaines de délai, 200 balles la fenêtre machin. Et il y a un mec super sympa sur Facebook, si tu vois la vidéo vraiment je te remercie, qui m'a dit qu'il avait ce qu'il me fallait. Et le mec adorable, c'est rare d'en trouver des comme ça, il m'a envoyé la fenêtre avant que je le paye, donc elle arrive d'ici 2-3 jours. Et ça aussi je vais avoir la question, je vous réponds parce que je le vois, on me le demande beaucoup quand je passe, quand on me croise avec ça.
c'est pas une cheminée ni l'échappement, c'est un préfil. Donc ceux qui font du 4x4 vous connaissez, mais les autres. Donc ça permet de rouler dans l'eau, oui et non. Oui, parce que du coup l'air du moteur est aspiré par ici et non par là. Donc tu peux avoir de l'eau jusqu'ici logiquement. Ton moteur n'avalera pas d'eau. Si la boîte à air ici est étanche, chose qui n'est pas spécialement le cas, si au niveau de tes portières c'est étanche que l'eau ne va pas rentrer dedans parce qu'il y a quand même un peu d'électronique, si ton alternateur ne prend pas l'eau, donc en réalité c'est pour l'eau s'il a 10 km et qu'il est neuf et qu'il est mis limite amphibie. Par contre, où c'est intéressant, c'est que ça, je me répète, c'est fait pour rouler dans le désert, sur le sable, dans la poussière. Donc quand tu te suis à 30-40 4x4, la poussière va pas directement dans le moteur mais va là, est retenue ici comme un filtre à air de bécane, sauf que c'est pas une mousse. Et la merde, du coup, tu la vois ici, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tu t'arrêtes, tu démontes, ça prend 30 secondes, tu démontes, tu tapotes, tu retournes, tu refermes et ton pré-filtre est propre. Ensuite, ça descend ici, dans la boîte à air, et après, tu as le filtre à air que tu changes. Mais avant que ça aille dans le filtre à air, ça vient se bloquer ici. Donc là, en Normandie, en réalité, il n'y a pas trop besoin, mais comme il a fait pas mal de fois le Maroc, plein de choses, ce 4x4, il en avait besoin. Après, les jantes, c'est une prépa. Les pneus, je suis surpris parce que j'avais des pneus BF Goodrich, les 50-50, et c'était une vraie galère parce que lui, tel qu'il est équipé, il fait 3 tonnes 2, donc c'est hyper lourd. Et dès que je faisais du chemin, c'était posé, je patinais, il se remplissait, c'était un merdier. Et j'ai fait un devis pour mettre des pneus des modes. De chez BF Goodrich, c'est à peu près ça en moins gros. C'est du 70-30. Ils m'ont fait un devis à 1400-1500 balles et j'ai dit, il faut percuter 30 secondes, je fais des chemins avec. Parce que pour le coup, je le ménage vachement, mais il fait du tout-terrain. C'est-à-dire que je prends de la roche, je prends des cailloux, je prends des petits chemins parce qu'il est gros, il passe pas partout, mais je passe quand même. Donc je me suis dit, je vais pas mettre des pneus à 1500 balles parce que si j'en perds un, je suis obligé de changer les cadres. Donc si j'en déchire un sur un caillou, c'est 1500 tout de suite, sinon je suis bloqué. Donc j'ai dit laisse tomber. Et j'ai mon pote Euromaster à Pont-l'Évêque qui m'a assuré le coup. Et il m'a dit, et c'est ça, c'est des pneus Black Star, je crois ça s'appelle. Le modèle c'est Guyane et c'est du réchappé. Donc tout le monde m'a dit, mais pas de réchappé, c'est pas bien. Je dis écoutez, c'est un 4x4, il dépasse pas 110, je m'en fous, je fais beaucoup de tout-terrain. J'ai fait 6000 bornes avec, en tout-terrain ils sont géniaux. Sur route ils font du bruit mais ça fait le charme, moi j'aime bien. Et la tenue de route, ils se sont pas déchirés comme on m'a dit, ils se sont pas déformés. Bon, puis ça reste un 4x4, c'est pas non plus... Mais l'avantage de celui-ci quand même, c'est que c'est une Rolls. C'est ultra confortable, dedans je vais vous montrer, il y a les sièges chauffants. On est bien, il fait bon vivre, c'est pas notre prototype qu'on a le vert où tu prends le vent, où t'as froid, ou comme le Harrow Wheel qu'on a fait en vidéo, qui est génial, mais tu vas en balade avec ça, il fait aussi froid dedans que dehors. Ça fait du bruit, là t'es dans une vraie bagnole. C'est simple, c'était la voiture du roi marocain ou un truc comme ça, c'est ce qu'ils avaient dans ces pays-là, les mecs, les ministres, etc. C'est vraiment la Rolls quoi. C'est le top du top, à l'époque, parce que maintenant c'est démodé, c'est de 2002. Ah, le moteur, si je vous ai pas dit, c'est un 6 cylindres en ligne, 4 litres de diesel, ça fait 204 chevaux et lui fait à peu près 250 chevaux. Il a une puce, mais la puce elle a un peu switché. À l'époque c'était des puces, c'était pas des reprog. Faudrait que j'en refasse une éventuellement parce qu'il est vrai qu'il peut peiner un peu dans certaines montées. Mais bon, ça va, c'est pas non plus... Moi il me sert plus à tracter ma bécane et tracter des choses et aller faire de la piste. J'arrête le tout-terrain pur avec. Je vais vous mettre 2-3 photos de ce que j'ai fait avec auparavant. Mais j'ai plus envie parce que là je me suis mis en portefeuille avec une remorque en allant faire du tout-terrain avec une remorque, très con mais c'est moi, voilà. Donc ça a enfoncé toute l'aile. Ici je me suis posé dans un chemin, c'est un chemin pour les quads, je l'ai pris comme ça avec mes pneus 50-50 dont je vous parlais, ça n'a pas adhéré, ça a glissé, je me suis posé contre un arbre, tu vois, des trucs tout cons. Donc en réalité j'arrête un peu le tout-terrain pur, je fais plus de la piste, je l'utilise comme il doit s'utiliser, voilà. Parce qu'au prix que ça me coûte, vaut mieux, c'est plus intéressant pour moi d'acheter un 4x4 à 4-5 000 balles, un 3 portes, un court, avec lequel je vais aller faire le con, que de rouler avec celui-ci, déjà que j'aime beaucoup, qui me coûte énormément, parce que depuis que j'ai mis les pneus et qu'il est équipé avec la prise au vent ou autre, il fait au minimum du 15 litres au 100, donc c'est une horreur. Dès que je le sors, c'est un billet de 100 balles de gasoil, tout le temps. Et je roule pas vite, hein, je fais pas de centre-ville, vitesse max, c'est bon, il prend 140, mais avant il prenait 170, maintenant avec les pneus il prend 145, mais sur autoroute tu te mets à 2500 tours à 110 au régulateur et puis tu laisses couler et voilà. On va faire un petit tour, je vous montre ça, vous allez comprendre, c'est super cool. Donc là intérieurement, lui il est pas mal optionné, il y en a beaucoup qui n'ont pas tout ça. Là j'ai le dégivrage des rétros, lunettes arrière, un peu tout ce système là, les sièges chauffants, la boîte courte sur les 4x4, bon ça on l'a tout. Ça c'était ce qu'il y avait d'origine, les amortisseurs confort pour lever, baisser, etc. Bon ça, ils ont sauté parce qu'il n'y en a plus, c'est plus de l'origine. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Juste ça, la petite prise chargeur Bluetooth pour écouter ma musique. Là de ce côté là, juste là à droite du volant, je vous montre après, j'ai un bouton, c'est le blocage. Merde. Ah, j'ai un trou. C'est le blocage de différentiel. Ah mais je me trompe, c'est le blocage de différentiel, ce qui fait qu'il y a la même puissance sur les roues avant que sur les roues arrière si j'ai besoin. Et là, j'ai autre chose. Ici, quand je le tourne, j'ai le blocage du pont arrière. C'est comme le buggy.
C'est-à-dire que ça va faire tourner les roues arrière à la même puissance, avec la même force, donc pareil que dans la terre. Donc en réalité, j'ai pas de bloc avant parce que devant, c'est pas un pont, c'est des triangles. Et derrière, c'est un pont, donc j'ai le blocage des roues arrière. Après, ça, c'est un genre de starter à froid. Quand il fait très froid, tu le démarres, tu le mets, il monte à 1200 tours, il chauffe un peu plus vite. Ça, c'est les feux de brouillard, les rétro électriques. Enfin, c'est vraiment une belle bagnole qui est bien équipée. Là, tu vois, c'est réglage des sièges, la mémoire. Mais c'est une super caisse, hein. À l'époque, ça se vendait 80 000 balles neuf. Hein. Et c'est vraiment pas un 4x4 de merde à foutre en l'air parce que c'est, en tout cas moi c'est vraiment une super caisse, j'adore. Vas-y, passe de l'autre côté mon copain. Donc là c'est le blocage de différentiel dont je vous parlais, le bouton ici. Tu te mets en courte, tu bloques, ou tu peux même bloquer en longue, ça permet d'avoir la même puissance devant derrière. Démarrage, tu vois, tu fais le préchauffage, il démarre au quart de tour, il démarre mieux que ma 2.6 honnêtement. Le voyant ABS là c'est exprès, c'est parce que tout terrain faut le sauter, ça évite de réguler, d'essayer dans les descentes quand t'as les pneus pleins, si t'as de l'ABS et que tu peux pas freiner correctement, qu'il te met des à-coups, t'as moyen de te vautrer. Kilométrage, il a 505 612 km. C'est increvable. Le seul problème, je te dis, c'est la fenêtre qu'on a pété qui est pas réparée. Faut que j'y fasse gaffe. Ah si, le truc embêtant, j'ai plus de taux ouvrant. On l'a déconnecté parce que avant, comme je te disais, je faisais beaucoup de tout-terrain, de franchissement et la caisse jouait, et ce qui fait que ça a tordu les rails. Il faudrait que je le remette en place. Siège électrique, volant électrique. Enfin, c'est une super caisse. Siège chauffant là à petit niveau, gros niveau. Éteint, voilà. Ça, c'était les trucs d'origine, mais ils y sont plus. On les a enlevés. Boîte automatique, 4 rapports avec un overdrive. Puis voilà quoi, après ça part tranquille, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute manière, on va aller vous montrer les modes un peu, on va faire un peu de franchissement. Seule chose à faire avec celui-ci, c'est faut jamais braquer à fond parce que c'est pas bon. Tu vois là c'est sport par exemple, quand tu passes un truc comme ça là. Tu vois là ça peut être juste. Après il y a toujours des petits trucs à revoir dessus, hein. C'est là tu vois par exemple on vient de freiner, le siège d'Adrien il s'est un peu desserré et il fait ploup ploup. Tu vois je l'entends faire, alors moi ça me rend fou parce que cette voiture j'y tiens vraiment. Donc le moindre bruit me rend dingue, je suis hystérique de cette voiture. Bah, après à rouler c'est l'avantage de ça, c'est que tu peux le faire conduire par tes potes, tu leur expliques juste qu'il faut pas rouler trop vite, que c'est lourd, par contre c'est assez lourd. Donc si tu roules trop vite, bah tu te fais vite embarquer quand même, ça freine pas. Ça freine mais c'est voilà, ça fait 3 tonnes de. Un gars d'ivoire un peu le tank là. Faudrait qu'on en essaie un. Il y avait un mec qui devait m'en faire essayer un. Je m'étais chauffé, il m'avait chauffé et tout. Et puis arrivé pour, en fait, il voulait juste une interview sur sa tronche de sa vie avec ses tanks. Je lui ai dit, mais c'était pas le projet. Le projet, c'était qu'on le conduise. C'était pas que je raconte ta vie, quoi. Donc ça, c'est pas fait. Et là, tu vois, rouler, c'est royal. C'est hyper confort. J'ai un peu le volant de travers, mais ça, faut que je fasse une géométrie. Mais j'ai pas eu le temps. Là, ça court, là. Ça fait du cardio, ça. Ah, ça faisait du cardio, hein. C'est un 5 places. Derrière, tu peux avoir des sièges. Donc tu peux en réalité être à 7 si je dis pas de bêtises. Derrière normalement j'ai 2 grosses caisses, j'ai une caisse de bivouac avec duvet, matelas, tente et j'ai une caisse avec des sangles etc que j'ai pas pris. J'espère qu'on va pas se tanker parce qu'à chaque fois que de toute manière je sors sans mes sangles, je me plante. Je te le dis, à chaque fois que je sors sans mes sangles, je me plante. Et là c'est interdit en 4x4 de sortir sans copain, sans prévenir personne, tout seul avec un truc qui a pas de treuil qui fait 3 tonnes de quand c'est un petit peu gras. Mais bon, ça c'est du grand mismut quoi, je vais te dire, on se pose pas trop la question quand on y va. Hein. On va voir ce qui se passe là. Tu vas prendre les chemins par là-bas parce que moi je les connais les chemins ici, hein. Je peux te dire, j'ai grandi ici, tu vois, les chemins. Non mais je vais te montrer. Sur plaine c'est génial, franchissement tu vas vite comprendre que faut pas acheter ça. Ou alors faut le couper, tu le coupes, comme on a fait avec le proto, mais je le coupe. Hop. Never, never, never. Donc voilà, bon, je vous reprends dans les chemins, à toutes. Grosse particularité dans mes voitures, enfin surtout le 4x4. Je supporte pas les mecs en rando qui jettent leur mégot par la fenêtre. Regarde ce qu'il y a par terre. Une bouteille d'eau avec un fond d'eau, c'est dégueulasse. Mais au moins les potes qui fument, et ben la cigarette elle est pas par la fenêtre dans les champs ou dans la forêt, elle est dans la bouteille d'eau fermée et ça craint rien, c'est une bouteille d'eau et puis toutes les semaines tu la changes. Et comme ça c'est pas trop dégueu. Donc voilà. C'était la petite histoire. Non mais je suis un peu écolo, moi j'aime pas gâcher la nature. On arrive dans le premier chemin, vous allez voir comment c'est l'utilité principale de ce 4x4. Allez, il filme devant Bobby, on y va. On est parti. Donc voilà l'utilité première pour moi de ce 4x4. Aïe aïe aïe. Bon là l'arrière, je vous ai expliqué, l'arrière saute beaucoup parce que c'est très dur. Mais là je suis royal en termes de confort. Putain. Bon ça saute un peu. Et là je suis à 40 km/h, on est tranquille en vrai. On est bien, c'est magnifique. Moi je trouve que c'est une sacrée liberté. Ça c'est 10 fois mieux que la bagnole sur circuit. C'est comme l'enduro à la base, moi ma première passion. Enfin mes premières passions dans l'automobile, c'est le motocross, enduro. Les deux, et tout ce qui est off-road, 4x4, buggy, tout ça, où tu te dis vas-y je prends ma bagnole, je vais me faire une balade, et là regarde comment c'est magnifique, c'est génial, que les Porsche, les machins, c'est top, mais tu sors, tu te fais remarquer, tu fais le con, tu te fais toper par les flics, tu fais un truc, c'est galère, tout est chiant, ça coûte cher. Tiens regarde à droite, c'est le terrain de motocross de Nico et Arnaud Aubin.
Et eux, si je dis pas de bêtises, Nico il était haut placé en moto, en motocross, je crois qu'il a fait les championnats de France, c'est sûr, championnat d'Europe et du monde, il a tourné en MX1 et son frère Arnaud il tourne en MX2 je crois, enfin c'est des mecs qu'on voit bien et on roulait ensemble, ils étaient à Bali pendant que moi je roulais, mais je te rassure on roulait pas ensemble. Une fois j'ai roulé sur leur terrain, ils nous avaient invités gentiment avec un pote, je te mets la vidéo, je me suis pris une bûche mon gars, c'était avec mon 2,5 WRF, je me suis envolé, c'était démoniaque, je te mets la vidéo, tu vas choquer. Ça va Vivi? Regarde là, c'est royal, on est super, on a l'impression de... On surfe sur le chemin. Et regarde à droite, gauche, comment c'est magnifique. Et on est en plein confort, on peut se mettre la musique, on peut se mettre... En hiver, ce que j'adore, c'est quand il pleut, tes sièges chauffants, chauffage, t'es bien, t'es propre dedans. Dehors, c'est dégueulasse, mais dedans, c'est hyper propre et tout. Regarde, là, on roule super bien, on est à 50-60 km/h, on est au top. Voilà, ça c'est mon kiff ultime avec cette voiture. On est posé à 90 et tu vois c'est hyper confortable, on entend un peu le bruit des pneus, je sais pas si tu l'entends toi. Faut pas être pressé, en centre-ville c'est chiant parce que ça se relance très lentement. Sauf si tu tardes dedans, mais si tu tires dedans tu vas tout abîmer. C'est pas fait pour, faut rouler à mi-régime, c'est... Franchement c'est ma caisse préférée. Honnêtement c'est vraiment ma caisse préférée. Donc voilà. Hein. Et de toute manière cette voiture là je me rappellerai toute ma vie. Mon daron, je le voyais pas beaucoup mais il m'avait dit ça. Parce que la seule fois que je le voyais en fait c'était dans cette voiture, j'étais assis là et ma soeur était assise là-bas. Il m'avait dit mon fils, je disais quoi, plus tard, si t'as des belles voitures, comme ça, je te jure. Il me disait, mon fils, plus tard si t'as des jolies voitures et que les filles elles aiment tes voitures, choisis la fille qui préfère ton 4x4 et qui t'aime pour ton 4x4, du moins pas pour ton 4x4 mais qui préfère ton 4x4 à tes bagnoles. Que celle qui préfère la Porsche, la Ferrari, les machins et tout, parce qu'il m'a dit elle sera pas bonne. Celle qui aime le 4x4, c'est une aventurière. Voilà. Voilà. Donc voilà aussi pourquoi ce 4x4 fait vraiment partie de ma life quoi. Oh, 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 oh. Qui t'a dit de t'éteindre toi? Bon mais oh. Ouais, bon, on vous reprend dans les chemins, à tout de suite. Bon le chemin là c'est vraiment une piste, hein. C'est une piste là, c'est pas un chemin. Là tu vois j'ai même mis l'overdrive, on est sur le dernier rapport à 1100 tours, à 65. Et il se passe rien, ça bouge pas, c'est un rail, on est super bien. Pour ça, c'est vraiment la liberté cette voiture. Vous voyez, on est à 70, hein. Il se passe strictement rien. On est royal, il y a des bosses, des machins, on est super bien. Bon là, on va vous emmener faire un peu de franchissement, messieurs. Vous allez voir! Je vous reprends tout de suite en franchissement. Oh, oh. Là, on est posé. Mortel mais silencieux. Ça les potes, ouais c'est la fin de la vidéo, à pile au bon moment, mais je vous connais, vous allez me dire ouais ta vidéo elle est trop longue et tout, on la regardera pas, du coup on a fait 2 vidéos. Voilà, première partie un petit peu tranquille, présentation du véhicule, deuxième partie, eh bah allez, on te met un petit dans cette vidéo en guise de teaser, mais tu l'auras que la semaine prochaine. Donc, very good my frère. Les vidéos de la semaine prochaine qui arrivent, nous sommes en train de les monter et nous allons te montrer dans cette vidéo. Ya. A tout à l'heure. Bien déco, bon visionnage. Derrière là-dedans après. Tu vois, là on est posé. Oh putain, c'était les Schmitt. Viens, on monte, on va voir. On se talent, je pars en courant. Tu connais? Il n'arrête. Et là on est bien en route, c'est un délire. Oh ouais, oh. On va pas se blesser hein. Oh. Attendez, on bosse à 1h25 du mat pour être tranquille. Et on se fait quand même casser les couilles, hein. Ça c'est les cheveux, comme je te le dis. Enfin bon visionnage les copains. Mettez-moi des commentaires parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Mon nombre d'abonnés YouTube augmente, mais mon nombre de vues baisse. Mon nombre de vues sur Instagram augmente, mais mon nombre de vues sur YouTube baisse. Genre, dans cette vidéo que je poste sur Insta, il fait 5000 vues. La vidéo fait 200 vues. Heureusement que je fais ça pour le plaisir, parce que sinon... Allez, bien le béco.